Sagittaire, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors, nous sommes ensemble pour les énergies de votre mois de juillet 2022. Vous avez un tirage, c'est quelque chose, amis Sagittaires, on va voir ça de suite. On va commencer par les arcanes majeurs. Ici, vous avez le mât, qui est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. En arcane majeur, ici, vous avez le pendu, la mort en plein cœur du tirage, dans ce qui vient vous aider. Ici, dans le défi, deux arcanes majeurs, le jugement et le magicien, le chariot ici. Et c'est pas rien, c'est puissant en énergie tout ça. Ensuite, vous avez des deniers, des bâtons, des coupes et pas mal de deniers, d'accord. On n'a pas d'épée sur ce mois-ci pour vous. Les choses sont quand même assez équilibrées, mais je pense que vous entrez dans une... On va voir, hein, mais vous entrez dans une phase peut-être de changement. C'est une étape peut-être importante pour vous, ce mois de juillet, dans votre vie. Allez, on va commencer tout de suite par le fou, qui nous explique sans doute que quelles que soient les situations que vous aurez à traverser durant ce mois, vous allez arriver à vous en débrouiller. Le fou, c'est une énergie qui peut être originale et qui est pleine d'inattendus. La vie, là, peut vous mettre en situation de réactivité face aux événements, et il sera peut-être d'ailleurs question pour vous d'arriver à vous faire confiance, même si vous pouvez créer la surprise, que ce soit pour vous ou pour les autres. Le fou, c'est vraiment ce personnage du tarot qui incarne, je dirais, le plus la liberté d'action, la liberté de penser aussi. Alors, avec cette carte, bien sûr, on sait jamais vraiment ce qui va se cacher derrière le voile de l'inconnu. Il part à l'inconnu, ce personnage. Mais cette énergie, vous l'avez, justement pour aller à votre guise, selon le contexte, sans vraiment vous encombrer, on va dire, ni des candidatons, ou sans vous laisser imposer quoi que ce soit. Le fou, c'est l'arcane 0. C'est le commencement de toute chose. Alors, dans ce tirage-là, moi, je le prendrais presque davantage comme une carte joker, en fait. C'est-à-dire celle qu'on ne peut pas contrer, déjà, celle qui permet aussi de se faufiler quand on en a envie. Quand on est dans une mauvaise passe, on sort le joker, ça fait l'affaire pour tout et pour tout le monde. Celle peut-être que vous allez sortir aussi, quand vous allez estimer que c'est le bon moment. Je pense qu'il est temps pour vous d'amorcer quelque chose qui est sans doute important, mais que vous gardez presque sous le coude cette possibilité comme ça de brandir cette carte joker comme une issue de secours quelque part. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie pleine d'enthousiasme, pleine de confiance, avec un esprit libre et libéré. Je ne sais pas, on va voir un petit peu plus loin, mais je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 8 de denier avec le pendu. La 8, on va commencer par celle-ci, elle symbolise, elle symbolise ce qui est en cours de développement, ce que vous êtes en train peut-être d'apprendre à maîtriser à force de travail, à force de concentration, à force de vous appliquer, d'être volontaire dans ce que vous faites. C'est une carte de fierté peut-être personnelle, peut-être professionnelle, je ne sais pas, parce que soit vous êtes en train là de faire grandir quelque chose en vous, soit vous êtes donc vous êtes en train de grandir, soit vous êtes en train de faire grandir quelque chose dans votre vie, que ce soit le travail, que ce soit dans vos relations, peu importe. Mais le chemin par lequel vous êtes en train de passer, c'est un chemin qui, dans un cas comme dans l'autre, peut être laborieux, mais vous êtes en train de le parcourir. Vous ne vous échappez pas. C'est une carte qui nous parle vraiment de tous les efforts qui, au mois de juillet, peut-être vont être au cœur pour vous de vos préoccupations et sans doute le cœur le plus important de vos préoccupations. Encore une fois, que l'on parle professionnel, que l'on parle vie personnelle, familiale, peu importe. Ce dont on parle, en tout cas, c'est quelque chose que vous faites parce que c'est important pour vous. C'est pas du tout parce qu'on vous y pousse ou parce qu'on vous l'impose. C'est choisi, c'est conscient, c'est vraiment volontaire de votre part. Vous avez besoin de faire ça, je ne sais pas pourquoi. Avec le pendu,
on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que ce qui vous occupe l'esprit nécessite aussi pour vous peut-être de devoir renoncer à certaines choses justement pour pouvoir avancer. Grandir, c'est forcément s'enrichir spirituellement et souvent ça passe par des moments où on est obligé de lâcher des choses ou de relâcher des choses, ce qui fait que souvent avec le pendu, on va parler d'un changement de regard sur une situation. S'il s'agit pour vous d'un travail réel, par exemple, peut-être que il s'agit de votre capacité justement à envisager les choses sous un autre angle, les envisager différemment, pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Peut-être aussi, ça c'est une possibilité aussi, hein, que ce sur quoi vous êtes en train de travailler avec une persévérance, avec une application, une grande concentration, ce sont vos propres blocages. Et c'est justement pour vous en libérer et pour prendre la route avec ce fou de vos désirs. Si vous voulez, on a plusieurs possibilités. Donc forcément, ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous. On a quand même cette constante que pour éprouver cette insouciance, cette dynamique du fou, cette légèreté, vous êtes vraiment concentré à lever peut-être vos propres barrières et à changer peut-être votre regard, même si ça vous demande de laisser certaines choses un petit peu derrière vous. Il se passe des choses importantes pour vous, amis Sagittaires. Ça peut être à l'intérieur, hein, mais forcément, ce qui se passe à l'intérieur, on va le retrouver après dans tous les domaines de vie, hein, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Vous avez la 2 de bâton. Il est possible que vous vous soyez trouvé en position de devoir choisir. La 2 de bâton, c'est un choix, c'est ce carrefour de la vie où on est obligé de se poser de vraies questions. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait autre chose? Comment on continue? Quelles sont les possibilités que l'on a? Qu'est-ce qu'on va valider? La 2, si vous voulez, ça évoque ce temps de réflexion, ça évoque ce choix qui est un choix d'avenir, hein. Encore une fois, qu'il s'agisse du domaine professionnel, personnel, etc., c'était un choix important pour vous. C'était peut-être aussi le choix de partir quelque part, hein, parce qu'avec cette carte, la 2 de bâton, on a cette idée de voyage, de déplacement, de déménagement, hein, d'explorer un nouvel environnement. Et ce choix-là, vous l'avez peut-être fait, même s'il n'était pas simple, même si c'était un choix qui pouvait vous faire de belles promesses, hein, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais c'est pas forcément un choix qui a été simple parce qu'il vous a peut-être confronté à vos propres blocages. Mais vous l'avez fait et ce choix, il est probablement derrière vous. Même si vous êtes encore un pied dedans, hein, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est l'énergie qui vous a poussé vers cette étape de travail dont on a parlé. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la 10 de coupe. Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous voulez être heureux ou vous voulez être heureuse. Bon, très bien. Mais alors, quand même, c'est pas forcément comme on peut tous l'espérer. On a tous envie d'être heureux ou d'être heureuse. C'est pas le problème. Mais chez vous, là, sur le mois de juillet, c'est vraiment puissant parce que peut-être que pour y parvenir, vous sentez que vous avez quelque chose à faire évoluer et que ça relève de votre responsabilité. Soit vous subissez quelque chose, soit vous prenez les choses en main pour vivre vraiment ce qui est représenté là sur ce tableau, c'est-à-dire l'harmonie, la vie de famille heureuse, le bonheur d'être avec les gens qu'on aime, profiter des instants avec eux, c'est se sentir bien chez soi, avec ses proches, avec ses enfants. Si vous n'avez pas forcément de famille, c'est simplement d'être bien chez vous. On a une notion de famille, c'est vrai, avec la 10 de coupe, d'enfants, de couple, voilà, qui est représentée. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein. C'est simplement, ce que vous voulez, c'est être bien, c'est vous sentir bien. Vous travaillez à ça, vous faites peut-être ce qu'il faut. Vous êtes en train d'amorcer une étape, en tout cas, qui va peut-être vous permettre d'aller vers ce moment de plénitude, de bonheur, de joie. Vous avez vraiment envie de ça. Ce qui va venir vous aider, je vous disais tout à l'heure, au cœur de votre tirage, l'arcane de la mort, c'est vraiment la transformation, hein. C'est peut-être de remettre en question des choses, mais d'une façon très importante, c'est de grandir. Ce qui vous aide, c'est d'accepter ce que vous avez été et d'accepter surtout ce que vous êtes peut-être en train de devenir. C'est peut-être en ça que vous avez des choses aussi à laisser derrière vous, des choses dont vous devez vous détacher. Si vous voulez, pour passer ce cap, pour transiter, on va dire, de l'ancien ou de l'ancienne vous
que ce soit professionnel, personnel, peu importe, pour aller vers ce nouveau ou nouvelle vous, il y a d'abord une étape d'acceptation. Alors, accepter, ça veut dire se confronter aussi à ce que l'on a fait de pas très intéressant, de pas très réussi, de pas... voilà, oui, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, nous non plus. Donc, il y a cette étape d'acceptation et ensuite, c'est un pas en avant. C'est ça qui peut faire pour vous, je pense, une différence. Je pense que cette carte de métamorphose et de transformation qui est là, qui est superbe, en plus je l'aime beaucoup dans ce jeu, c'est quelque chose que vous amorcez au mois de juillet. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de vous sentir bien. L'objectif, c'est peut-être pour vous de sortir d'une situation qui vous étouffe un peu, d'une façon ou d'une autre. Alors, challenge, le défi. Le jugement et le magicien, deux arcanes majeures, pas des moindres. Hein. Le jugement déjà, il arrive juste après la mort. Hein. Ça, c'est la transformation. Ici, c'est la renaissance. Voilà. Autant vous dire la puissance de cette métamorphose pour vous. Hein. Le défi, c'est peut-être d'accueillir les choses qui n'étaient pas forcément prévues. C'est peut-être aussi d'arrêter d'être dans l'indécision. Ici, vous avez fait un choix. Peut-être que vous traînez encore un petit peu la patte par rapport à ça. Le choix est posé, mais à des moments, ça fait une piqûre de rappel. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ou pas, etc. Donc, accueillez ce qui n'est pas prévu, ce que vous ne connaissez pas. Restez pas dans cette indécision. Vous êtes sur un point de départ de quelque chose. Si vous deviez, si les événements, par exemple, vous demandaient de devoir faire avec des circonstances que vous n'avez pas forcément anticipées, faites-vous confiance. Voilà, vous avez l'énergie, vous avez le talent, vous avez la capacité, vous avez cette audace et ce petit je ne sais quoi en vous qui va vous permettre de passer ces choses-là. Le fait que les énergies dans votre défi soient extrêmement puissantes, ça nous renseigne aussi sur votre potentiel, sur vos capacités qui sont tout aussi puissantes. Vous êtes plus que capable de relever l'étape ou de relever les défis que l'étape qui est en train de se jouer peut-être pour vous sur le mois de juillet vous propose d'expérimenter. Au niveau professionnel, la reine de denier, alors elle peut bien sûr représenter quelqu'un dans votre entourage professionnel, quelqu'un aussi qui peut être d'un signe de terre, hein, c'est-à-dire un taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, si c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas stressé du tout, qui maîtrise les choses et qui pour vous peut être une personne rassurante. On parle, peu importe un homme ou une femme, là c'est une reine, on va parler des qualités évoquées par la carte, mais dans votre entourage, ça peut être un homme ou une femme. Si c'est une personne, c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit très pratique et qui va vous permettre, si vous rencontrez des situations qui font que vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer dans le travail, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous aider justement à trouver des solutions, en tout cas qui va vous stimuler, qui va vous motiver pour aller les chercher. Si c'est votre énergie, cette reine, elle va nous parler aussi peut-être d'une situation professionnelle et financière qui peut être très satisfaisante pour vous au mois de juillet. Dans votre travail, vous pouvez rencontrer des succès parce que ça, c'est une carte de travail, de labeur, etc. Donc, vous n'allez pas compter vos heures. Parce que forcément, si vous bossez, vous allez avoir des succès. Et puis, vous allez être capable aussi de dépasser, je pense, des situations qui sont délicates. Mais il n'y a pas que ça avec cette reine. Cette reine, elle est très attachée à son confort, mais à son confort et au confort des gens qu'elle aime. C'est-à-dire que peut-être, au mois de juillet, vous vous questionnez aussi sur, comment je pourrais vous dire, sur comment vous allez faire peut-être la part des choses, parce que votre confort ne va pas résider uniquement dans le niveau de vie que vous allez avoir. Même si votre niveau de vie, à savoir vos finances par exemple, votre budget, ce sont des notions qui sont très importantes hein, pour chacun de nous. Si on peut manger, c'est parce qu'on a de l'argent pour aller acheter à manger, vous comprenez.
Ce que je veux dire, c'est qu'il peut être question aussi, parce que c'est ce que vous voulez le plus, de votre bonheur. Et dans votre travail, c'est une notion qu'on peut retrouver, c'est-à-dire peut-être de trouver le bon rapport entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ça, c'est possible. Mais c'est une carte très positive. Les choses, si vous voulez, la reine, elle va gérer les choses pour que tout soit bien. Pour elle, pour les gens qu'elle aime, pour sa maison, pour son jardin, pour la terre. Elle est territoriale, elle prend soin de l'environnement. Sur la carte, on voit toute la végétation, c'est important pour elle. Peut-être d'ailleurs que vous êtes dans un travail qui est en lien avec la terre. C'est possible. Dans la sphère sentimentale, le chariot. Alors ici aussi, il y a quelque chose peut-être que vous apprenez. Le chariot, ça nous explique que vous êtes en train de franchir une étape. Que si maintenant vous savez ou vous avez pris conscience de ce qui pouvait vous rendre heureuse ou heureux, là, en juillet, vous foncez. Il n'y a pas de perte de temps à ne pas dire les choses, à ne pas faire les choses. Vraiment, vous vous affirmez, quelle que soit la situation. Alors, vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Il y a quelque chose, comme avec le fou, qui s'amorce, quelque chose qui se met en route. Si vous êtes célibataire et heureux ou heureuse de l'être, on va retrouver cette énergie dans vos relations. Alors, ça peut surprendre parce que vous prenez les choses en main, parce que vous exprimez aussi vos attentes dans vos relations aux autres, et en plus vous le faites vraiment avec une grande confiance en vous. Tout simplement parce que ce qui vous anime, c'est fort. Et encore une fois, c'est un mois où personne ne va vous dicter ni ce que vous avez à dire, ni ce que vous pouvez dire, ni ce que vous pouvez faire ou pas. C'est vous qui décidez. Le chariot, c'est également, on retrouve ici, comme avec la 2 de bâton, une notion de déménagement. Il peut être question de déménager. En couple ou pas en couple, en famille ou pas en famille. Il y a peut-être une gestion d'un déménagement pour vous sur le mois de juillet. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous inquiéter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, là, dans comment vous vous sentez, vous avez la 5 de denier. Vous avez des énergies d'une puissance incroyable. Vous avez vraiment des énergies très fortes de motivation, de détermination, de désir. Ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de coupe. C'est l'amour, avec au sens très large. C'est le bonheur. Ça, c'est ce dont vous rêvez. Vous avez peur. Vous gardez vos peurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici, dans votre défi, vous avez 2 arcanes majeures qui sont sorties. C'est peut-être contre ça que vous êtes, d'une certaine façon, en train de lutter. C'est contre vos peurs. Ça, c'est dans la tête. La 5 de denier, c'est dans la tête. C'est la peur du manque, c'est la peur de la solitude, c'est la peur de ne pas avoir de travail, la peur de ne plus avoir d'argent, la peur de se retrouver seul, la peur de ne plus avoir d'amis. C'est la peur. Donc, ça contamine tout. La peur, ça contamine tout. Et vous êtes peut-être en train de lutter contre ça aussi parce que vos peurs sont paralysantes. C'est peut-être ça aussi votre travail de fond sur ce mois de juillet. Prenez en compte que c'est facile à dire, toujours. Moi aussi, j'ai des peurs. Mais les peurs, généralement, c'est vraiment dans la tête, en fait. C'est-à-dire que quand on craint quelque chose, on ne l'a pas encore vécu. Souvent, on l'appréhende. On l'appréhende parce qu'on a vécu des choses qui font qu'on peut être en droit d'appréhender une situation ou une autre. Mais on ne répète pas forcément les mêmes histoires de la même façon. Parce qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, forcément qu'on apprend. Autour de ces peurs-là, vous avez des énergies de prise en main, très dynamiques, très libérées aussi. Je pense que c'est pas tellement... C'est peut-être la toile de fond, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes, vous, en train de démarrer sur ce mois de juillet, c'est pour mettre tout ça par terre. Cette transformation qui est au cœur de votre tirage, c'est pour faire de tout ça le terreau de ce qui est à venir pour vous. Fin de mois, vous avez le cavalier de denier. Alors c'est très bien, c'est très positif. Le cavalier de denier, je suis désolée, la caméra elle bouge parce que le chat est posé sur la table où elle est accrochée et du coup ça bouge pas mal. Le cavalier de denier, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous construisez quelque chose à la fin du mois, quelque chose qui pour vous est rassurant et je pense que vous en avez besoin parce que là où vous avez peur,
vous avez le baume réparateur. C'est exactement ça. Il y a quelque chose de lent, il y a quelque chose qui prend son temps, c'est-à-dire que chaque pas que vous allez faire, vous allez regarder et vous allez veiller à ce que chaque pas produise une graine qui saura grandir et porter ses fruits. Le cavalier construit son avenir, il construit justement sa sécurité, il construit tout ce qui le rassure, que ce soit matériel, que ce soit par rapport à lui-même, c'est-à-dire votre identité, votre façon de vous percevoir. Comment je pourrais dire? C'est l'estime de soi, les deniers. C'est la valeur que l'on s'accorde ou que l'on se reconnaît. C'est l'estime de soi. Alors attendez, je vais regarder vers quelle énergie vous allez, vous, sur le mois d'août, les Sagittaires. Voyons, l'impératrice, magnifique. Vous construisez quelque chose et c'est quelque chose qui est très important pour vous parce que ça peut être, si on parle d'un bonheur familial, il peut être question d'un enfant, il peut être question d'un projet de vie, mais c'est quelque chose que vous portez en vous comme on porte un enfant. On verra ça au mois d'août. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes aussi qui mettent des likes et qui mettent des commentaires parce que grâce à vos commentaires, à vos abonnements et vos likes, la chaîne grandit et elle est proposée à de plus en plus de monde. Donc merci vraiment pour ce retour de votre part sur les visionnages. Je vous retrouverai peut-être pour des... Non, pas peut-être. Je vous retrouverai pour le format court que je vous propose. Vous savez, les parenthèses avant les vidéos du mois d'août. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Bon courage à ceux qui travaillent sur ce mois de juillet à venir. Bon courage à vous et puis bonnes vacances à ceux qui ont des vacances. Merci pour tout. Prenez soin de vous. À très bientôt.